Nous acclamons le Seigneur, notre Dieu. Nous acclamons le Seigneur, notre Dieu. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Là où 2 ou 3 sont assemblés en son nom, il est présent. Nous avons donné un rendez-vous divin à tous les frères et sœurs dans le monde entier. Il est 18h et nous bénissons le Seigneur. Prenez vos Bibles en Ézéchiel chapitre 28. Ézéchiel chapitre 28. Ézéchiel chapitre 28. Nous lisons à partir du verset 13 jusqu'au verset 15. Nous lisons la parole de Dieu. Ézéchiel chapitre 28, le verset 13 à 18, mais nous allons faire une pause à 15. Nous lisons la parole de Dieu. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardoine, de topaz, de diamant, de chrysolite, d'onyx, de jaspis, de saphir, d'escarboucle, d'émeraude et d'or. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Tu étais un chérubin protecteur, aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Alléluia. Amen. Tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé jusqu'à celui où, qu'est-ce qui est écrit là? L'iniquité A été trouvée chez toi. Amen. Amen. Lisons le verset 18 et vous allez comprendre le mystère de ce monsieur qui est appelé Lucifer. Le verset 18. Par la multitude de tes iniquités, La multitude de tes iniquités, par l'injustice de ton commerce, l'injustice de ton commerce, tu as profané tes sanctuaires. Je fais sortir du milieu de toi un feu qui te dévore. asseyez-vous. Amen. Voilà une parole qui devrait pouvoir nous instruire, nous éclairer. J'avais fait la promesse les semaines passées de revenir sur le thème important et capital qui est l'iniquité. Et c'est pourquoi notre sous-thème ce soir est intitulé « L'iniquité, la subtilité de la perdition ». L'iniquité, la subtilité de la perdition. Vous savez, frères et sœurs, ce que nous recherchons tous, après avoir reçu Christ, après avoir reçu le Seigneur comme sauveur et Seigneur de notre vie, c'est de demeurer sur le droit chemin. C'est de demeurer ferme, attaché au Seigneur. C'est de demeurer accroché au Seigneur. Pourquoi la Bible dit que celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Donc dès le jour où nous avons reçu le Seigneur et nous nous sommes attachés au Seigneur, notre vœu le plus important, c'est de demeurer ferme dans la voie du Seigneur. Mais vous savez, il y a quelque chose que nous devons comprendre, frères et sœurs. Quand on parle du péché, il y a au moins dans le Nouveau Testament et dans l'Ancienne Alliance, dans l'Ancien Testament, 17 expressions qui expriment le péché. Mais les théologiens en jugent bon de catégoriser cela en 3 groupes. Oh, nous allons voir un aspect important du péché. C'est cet aspect-là que nous allons voir
et qui devrait pouvoir nous interpeller dans notre marche avec Christ. Pourquoi? Parce qu'il y a une subtilité derrière ce point que nous allons aborder ensemble. Il y a une malice, il y a une ruse derrière ce point important. L'histoire que nous venons de lire se réfère à Lucifer. Levez la tête s'il vous plaît. Se réfère à Lucifer. Lucifer, c'est qui? On a entendu parler d'une manière ou d'une autre de Lucifer. Lucifer, c'est cet ange, cet archange qui a été créé par Dieu, qui était celui qui était sur la montagne sainte, qui était dans la présence de Dieu, qui adorait Dieu, qui avait une cohorte d'anges qui était avec lui pour adorer le Seigneur. C'était un archange en quelque sorte, un chef des anges. Mais qu'est-ce qui a pu bien se passer? L'histoire nous dit ici, au verset 15, tu as été intègre dans tes voies. Depuis le jour où tu fus créé, c'est Dieu qui raconte l'histoire par la bouche du prophète. Vous savez, ce thème est tellement important, frères et sœurs. Cet aspect du péché est tellement discret et subtil qu'un homme peut avoir à faire le bien et se retrouver déconnecté, rejeté, abandonné. Et il sera surpris qu'après avoir pratiqué ce qu'il appelle le bien, il est mis à l'écart, il est rejeté par Dieu. Parce que ce qui peut vous surprendre, c'est qu'on peut faire le bien. Mais tout dépend de dans quelle motivation et dans quel esprit ce bien a été fait. Le tout ne suffit pas de dire j'ai fait quelque chose qui a été acclamé, qui a été apprécié, qui a été reçu. Mais dans quel esprit cela a été fait? Cet homme ici, la Bible l'appelle Lucifer, archange devant l'Éternel. Un ange qui était apprécié. Mais la Bible dit ici au verset 15 que nous avons lu tout à l'heure, tu as été intègre dans tes voies jusqu'au jour où l'iniquité a été trouvée chez toi. Mais qu'est-ce que l'iniquité? C'est pourquoi j'ai bien voulu, après réflexion, le Saint-Esprit m'a mis sur le cœur de revenir sur ce point important. Parce qu'on peut ne pas comprendre ce que c'est que l'iniquité. Je vous ai dit que les 17 expressions qui parlent du péché ont été catégorisées en 3 aspects. C'est-à-dire, on parle de l'iniquité, on parle du péché, on parle de la transgression. Mais je voudrais revenir, nous allons retenir un seul point, l'iniquité. Comment se fait-il que l'iniquité a été trouvée chez Lucifer? Qu'est-ce que l'iniquité? C'est plus qu'un acte, ce n'est pas un acte en tant que tel. L'iniquité, c'est une position, c'est une attitude. C'est pourquoi quelqu'un peut prétendre être chrétien et pratiquer l'iniquité sans s'en rendre compte. Or, l'iniquité va nous disqualifier. C'est l'une des formes du péché. C'est un aspect du péché. Alors Lucifer, il savait qu'un jour, Dieu l'a créé, il était parfait, il était tout. Il adorait Dieu, il faisait tout ce que Dieu voulait. Il était complètement intègre, un homme, un ange engagé. Mais un jour, la Bible dit que Dieu a trouvé en Lucifer l'iniquité. D'où est quittée l'iniquité? C'est pourquoi je parle de la subtilité, de la ruse, de la malice du péché. Ça veut dire que, et c'est pourquoi vous allez comprendre ce soir, quand le Seigneur dit au dernier jour, les gens de Matthieu 7, 21 à 23, des gens viendront au dernier jour, diront à Jésus, c'est la seule partie de la Bible où il y a une tragédie. Des gens viendront, ils diront à Jésus, mais n'avons-nous pas fait ceci en ton nom? Nous avons prêché, nous avons guéri des malades, nous avons chassé des démons, nous avons rassemblé de grandes foules, j'ai conduit des hommes et des femmes à Jésus. Le Seigneur sera étonné de répondre à ces personnes, de leur dire, je ne vous ai jamais connu. Il ne dit pas vous qui commettez l'adultère, vous qui transgressez, vous qui faites ce. Il dit vous qui commettez l'iniquité. Je voudrais que dans un calme, c'est pourquoi ce message est suivi par plusieurs pays dans le monde aujourd'hui, à cause de l'importance de ce message. Et je voudrais que ce soit clair dans l'esprit de chacun de nous.
Comment des hommes et des femmes qui ont enseigné la parole de Dieu, qui ont craint Dieu, qui ont marché avec le Seigneur, qui ont apporté la dîme et leur offrande, comment se fait-il que ces hommes ont pratiqué l'iniquité sans s'en rendre compte? C'est subtil. Est-ce que Lucifer a commis l'adultère? Est-ce qu'il a menti? Est-ce qu'il a volé? Non. Mais qu'est-ce que l'iniquité? Le Seigneur dit ici, jusqu'au jour où l'iniquité a été trouvée chez toi, qu'est-ce qui a pu bien se passer et qu'est-ce qui a été trouvé en vérité dans le cœur de Lucifer? C'est pourquoi, vous voyez, c'est délicat ce message. Il faudrait que si nous avons des oreilles pointantes, nous entendons et nous comprenions. Amen. Amen. Je l'ai souligné la semaine passée que le vrai problème du chrétien aujourd'hui ne doit pas être d'autres préoccupations, mais doit véritablement être ce que j'appelle la délivrance de la suffisance, de la satisfaction spirituelle. Quand on est satisfait spirituellement et qu'on n'a pas faim et soif du Seigneur, comme Saint Paul, qui dira en Philippiens que jusqu'au soir de sa vie, il dira, je veux connaître Christ, la puissance de sa résurrection, en devenant conforme à lui dans sa mort. L'iniquité peut s'attacher à notre vie, frères et sœurs. Mais qu'est-ce que l'iniquité? J'ai posé déjà la question. Mais je voudrais faire une petite parenthèse. Je l'ai souligné une fois ici, un vendredi. Levez la tête. Quand vous lisez dans la Genèse, il y a quelque chose qui saute à l'œil. En Genèse chapitre 1 et Genèse chapitre 2, il y a quelque chose que Dieu fait. Regardez quand il voulait créer les poissons. C'est là que je vais introduire le message sur l'iniquité. Quand Dieu voulait créer les poissons, Dieu s'est adressé à leur source, à leur provenance. Écoutez-moi très bien d'abord. Parce que je l'ai dit tout à l'heure, si quelqu'un m'a bien suivi, que l'iniquité n'est pas d'abord un acte, mais c'est une position spirituelle. C'est une attitude intérieure qui nous amène à faire quoi? À vivre ce que la Bible appelle l'amour de soi, l'égocentrisme. L'égocentrisme. L'iniquité amène celui qui le pratique à se tourner vers lui-même comme le centre de sa vie. Il est centré sur lui-même. Ses décisions émanent pas forcément de Dieu, mais de lui-même. Donc il est assujetti à sa propre volonté. Or, sa volonté a été infectée par Satan et par la chair. Donc sa volonté ne peut plus honorer Dieu. Il est centré sur lui-même. Il est égocentrique au lieu d'être christocentrique. Donc il est centré sur lui-même. Il est caractérisé par l'évangile pervers qui amène les uns et les autres à parler du développement de soi, à parler de l'amour de soi. Donc tout est tourné vers lui-même et tout part de lui-même. C'est pourquoi Lucifer va dire, je monterai, je m'asserai, je prendrai. C'est-à-dire, il exprime l'attitude de son cœur. L'égocentrisme qu'on peut banaliser, c'est le cœur de l'iniquité. Dieu va parler aux poissons. Écoutez-moi très bien. Il va parler à l'eau, aux océans, pour que les océans puissent, quoi, à partir des océans, ils créent les poissons. Ça veut dire que les poissons
ne peut pas vivre en dehors de l'eau. Vous pouvez enlever un poisson. Écoutez-moi très bien. On est en train de parler de l'iniquité, qui est une subtilité qui conduira des millions de personnes en enfer. Et pourtant, des gens qui ont été sincères à l'église. Des gens qui prétendent avoir reçu l'esprit, mais qui à un certain moment n'ont plus fait ce que Dieu dit, mais ils ont agi par leur propre volonté jusqu'au soir de leur vie. Est-ce que quelqu'un m'entend? Écoutez-moi très bien. Donc le poisson, si on le retire de l'eau, l'eau demeure toujours l'eau, l'eau ne change pas. La présence du poisson ne change pas la nature de l'eau. Si quelqu'un comprend. Ce n'est pas la philosophie. Même si on a fait la philosophie, mais ce n'est pas. L'eau là, le poisson, quand on l'enlève dans l'eau, l'eau demeure eau. L'eau ne change pas. Donc la présence du poisson dans l'eau n'ajoute rien à l'eau. C'est le poisson lui-même qui a sa vie sécurisée étant dans l'eau. Dans l'eau et le poisson, ils sont étroitement liés. C'est en cela qu'on appelle Dieu le créateur. Il crée les poissons à partir de leur souche, qui est l'eau. Donc si le poisson sort de l'eau, c'est son problème. Le poisson veut vivre indépendamment. Voilà l'expression. L'iniquité part à partir de l'attitude de cœur d'être indépendant. Indépendant du Saint-Esprit, indépendant de Dieu, indépendant de sa volonté, indépendant de sa présence. Oh Dieu nous a créés pour que nous vivons dans sa présence et non seulement dans sa présence, mais en contact avec lui. Deux choses. Dans sa présence et en contact. Parce que quelqu'un peut vivre dans ta maison et puis vivre en contact avec toi. Il ne parle pas avec toi. Mais comment il va vivre? Donc Dieu nous crée pour que nous vivions dans sa présence et en contact avec lui. C'est pourquoi Dieu nous demande de parler à Dieu. On s'adresse à Dieu dans la prière et Dieu s'adresse à nous par sa parole. On est ensemble là? Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Quand il veut créer quoi? Les arbres. Mais il ordonne à la terre de produire les arbres. Donc si un arbre dit qu'il ne veut plus s'arrêter sur le sol, est-ce que pour autant que le sol n'est plus le sol? Répondez-moi quand on pose les questions. On est à l'école des disciples de Christ à l'EDC. Ce n'est pas un culte, c'est une formation. Donc, si un arbre se déracine, on déracine l'arbre, on le fait coucher là, on n'apporte pas de tronçonneuse, on ne le découpe pas, mais l'arbre meurt. Pourquoi? Parce qu'il a été déconnecté de sa source. On est ensemble là? Ceux qui ont l'esprit ouvert là, vous comprenez? Même les oiseaux, ils traitent avec l'atmosphère. C'est pourquoi l'oiseau vole. Ouais. Vous avez vu un oiseau voler jusqu'à il dit je suis fatigué. Mais si tu es fatigué, nous on attend ici. Je suis fatigué à force de prier. Quand on a fini le service, tout mon corps, on dirait m'a pilé. Mais il y a quelqu'un qui t'attend. Lui, il n'a pas de retraite. On est ensemble là? Je parle à quelqu'un qui comprend. Il n'y a pas de retraite dans la marche. On est fatigué, on prie. On est rassasié, on prie. On a faim, on prie. Tu veux pas dire, regardez même le jour, tu dis aujourd'hui là. Vraiment, je suis tellement fatigué, je vais aller me coucher comme ça. Lundi, mardi, mercredi, j'ai prié. Tout le monde. C'est cette petite nuit là qui va te révéler que le diable, c'est un menteur. Quelqu'un a vécu ça? Quand Dieu a décidé de créer l'homme, qu'est-ce qu'il va faire? Il prend le sol. Il souffle dans le sol la boue, un souffle vivant venant de Dieu lui-même. Donc l'homme sort de Dieu.
C'est pourquoi en hébreu on dit Ish. L'homme, Ish. La femme c'est Isha. Parce qu'elle est sortie de l'homme. Mais l'homme est sorti de Dieu. C'est pourquoi un homme, s'il n'est pas connecté à Dieu, il peut être connecté à des religions, à des prophètes, mais il est mort quoique vivant. Et puis si l'homme n'est pas connecté à Dieu, ça ne change rien à Dieu. Mais si l'homme n'est pas connecté à Dieu, Dieu est quoi? Il est Dieu. Mais si l'homme lui-même n'est pas connecté à Dieu, qu'est-ce qui va arriver à l'homme? L'homme n'est rien. Donc, à partir de cette base, quand un homme se dit chrétien et que le Seigneur dit, si vous avez véritablement reçu la sémence éternelle, la parole éternelle, Jean chapitre 1, le verset 12, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, la parole éternelle leur donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ils ne sont pas nés du sang ni de la chair, ni de la volonté humaine, mais de Dieu. Ils doivent demeurer dans la parole, dans la volonté et dans l'esprit de celui qui a fait d'eux des fils de Dieu. Mais dès l'instant où un homme commence à marcher par sa propre volonté, alors il a emprunté le chemin de l'iniquité. Il est en train de vivre indépendamment de Dieu. L'apôtre Paul dira aux Romains, dans son épître aux Romains, ils ont connu Dieu, mais ils ne l'ont pas adoré comme Dieu. Je reviendrai sur ce verset un jour. Parce qu'on peut connaître Dieu et ne pas le vénérer comme Dieu. On peut ne pas l'adorer comme Dieu. Les Hébreux ont reconnu, les Juifs ont reconnu, les Israélites ont reconnu Jésus comme le Messie. Mais il dit, mais vous m'appelez Seigneur, mais vous ne faites pas ma volonté. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et vous ne faites pas ce que je vous dis? Donc on peut connaître Dieu, mais ne pas le vénérer comme Dieu. Or, dès l'instant où on n'adore pas Dieu comme Dieu, c'est pas que tu ne l'as pas reconnu. Tu l'as reconnu comme Dieu. Mais le problème qu'il a avec toi, c'est que tu ne l'adores pas comme Dieu. Est-ce que je me fais comprendre? Ton fils peut te reconnaître comme son père. Il reconnaît que tu es son père. Mais il ne te respecte pas comme on respecte un père. C'est l'attitude que certains chrétiens ont avec le Seigneur. Et c'est là qu'est née l'iniquité. Or, quand tu n'honores pas Dieu comme Dieu, c'est que tu vis comme un indépendant. Tu vis indépendamment de sa communion avec Dieu. Tu vis indépendamment de sa puissance et de sa présence. Qu'est-ce que cela veut dire de façon pratique? Lucifer, pourquoi il est devenu Satan, qui veut dire adversaire, ennemi de Dieu? Pourquoi? Parce que l'iniquité a été trouvée dans son cœur. Parce qu'il a décidé de son propre chef d'agir. Dès que vous commencez à agir de votre propre chef, vous rentrez dans l'iniquité. Ça veut dire qu'on peut faire des bonnes choses. Regardez le monsieur lever la tête. Regardez dans la loi lévitique, Dieu avait donné des consignes et des lois à Moïse. Et il leur a dit, quand l'arche de l'Éternel, qui est le symbole de la présence de Dieu, va sortir, quiconque n'est pas de telle tribu et quiconque n'a pas été consacré, mis à part pour toucher l'arche. Regardez, l'arche, il y a des gens qui l'emballent. Ils l'emballent, mais ils ne le transportent pas. Et leur travail, c'est d'emballer l'arche. Et vous vous souvenez de cette tragédie qui a eu lieu quand l'arche quittait chez les Philistins pour aller à la cité de David. Et qu'un homme qui avait une bonne volonté, ce que les théologiens appelaient servir Dieu en dehors de sa volonté. Il avait du zèle, mais pas l'intelligence et pas la révélation. Vous voyez, quand on sert Dieu avec un zèle démesuré, avec un zèle amer, avec un zèle qui est charnel,
Parce qu'on peut servir Dieu avec un zèle charnel. Et ce zèle et ce service sont jetés à la poubelle parce que Dieu voit ça comme un vêtement souillé. Écoutez-moi. Uza, David qui est le roi, il craignait parce que lui-même n'est pas appelé à aller transporter l'arche. Il est roi, mais il n'a pas la qualité de faire ça. Et certainement que les gens ont vu l'arche de l'Éternel en train d'être transportée par des bœufs. Il y a un monsieur qui s'est dit certainement que moi, je suis gentil. Vous savez, il y a des gens qui se croient plus amour dans les églises. Quand on dit quelqu'un est excommunié ou quelqu'un est mis sous discipline, il est le seul qui va aller traiter pour dire à tout le monde que, vous voyez, tu vois, tous ces gens sont maudits, ils sont mauvais, y compris le pasteur. Moi, je t'aime tellement. Mais toi, tu es maudit. Parce que si la Bible est la parole de Dieu, tu te dresses contre la loi de Dieu. L'apôtre Paul dit, et l'homme qui a couché avec la femme de son père, là, excommuniez-le, n'ayez pas de contact avec lui. Mais quand on met quelqu'un sous discipline, qu'on l'a excommunié, que toi tu traites avec lui, mais tu seras jugé. Souvent, vous voyez, certains frères se croient plus intelligents que tout le monde dans l'église. Mais laissez le temps au temps. C'est ça l'iniquité. Se prendre pour le plus éclairé dans la zone, dans le secteur, dans l'église, dans la cellule. Il fait le contraire de tout. Il prospérera. Mais sa fin sera tragique. Ouvrez vos oreilles. Uza, quand il partait, il a certainement, les gens l'ont vu partir. On lui a dit, mais toi, tu n'as pas la qualité de t'approcher de l'âge. Il dit, mais j'aimerais rendre service à Dieu. Mais tu vas rendre service à Dieu en dehors de sa volonté. Regarde, quand quelqu'un commence à marcher par sa propre volonté, même si ce qu'il fait là, c'est bon, ce n'est pas ce qui est bon là qui est forcément agréable à Dieu. Quelque chose peut être bien, ça peut être bon, mais Dieu rejette. Parce que ce que Dieu regarde, c'est la motivation, l'attitude. Dans quel esprit? Est-ce que ça a été fait dans un esprit d'égoïsme, d'amour propre? Ou c'est le Seigneur qui t'a dit de le faire? Et même quand le Seigneur te dit de le faire, est-ce que tu l'as fait par la foi? Et tu l'as fait dans un esprit désintéressé? Ou bien pour être vu des hommes, ou bien pour être acclamé des hommes, ou bien pour être élevé dans ton service. Vous savez, ce que Dieu regarde, ce n'est pas le geste. Le geste, c'est important. Mais au-delà de ce que les hommes regardent, Dieu regarde l'attitude du cœur. Parce que c'est de là. Quelqu'un peut poser un acte. Je peux être en train de donner ce mouchoir-là à quelqu'un. Mais l'esprit dans lequel je le donne afin que tout le monde dise que le pasteur Kwame est gentil. Pour que les gens disent que je suis amour. Pour que les gens disent que je suis compatissant. C'est l'iniquité. Tu agis de ton propre chef. Tu agis pour être vu et acclamé des hommes. C'est pourquoi même, regardez, même dans le service qu'on est en train de faire. Vous allez dire à un frère, fais ça. Il dit oui, c'est vrai. C'est comme les cellules de prière au début. On dit aux gens, voici le message qu'on doit donner dans les cellules. J'ai remarqué des pasteurs, des frères, des diacres. Ils vont donner un autre message. Ils ne savent pas qu'ils sont sous le jugement de Dieu. C'est-à-dire, dès l'instant où tu te substitues à ce qu'on est en train de faire, tu crois être intelligent. Mais tu ne sais pas que tu es en train de te mettre sous le jugement de Dieu. La Bible dit, il s'irrite contre tout ce qui est sage. Dites à quelqu'un, fais ça. Et dit, oui, c'est vrai, le pasteur a dit de faire ça. Mais tu vois, on a eu de prêcher sur comment le Christ est mort. Moi, je vais prêcher sur la barbe de Moïse. Mais le ciel va te retrancher. Ce que tu vas prêcher là, regardez, quelqu'un me dira, frère, comment? Dis frère, comment? Dis frère, comment? Moïse, le grand Moïse, à qui Dieu a parlé. Dieu lui dit, voici un rocher qui vous suit. Tu as remarqué? Il dit, oui, j'ai remarqué ce rocher là. C'est une petite montagne, il est suit. Depuis près de 100 km, 200, 500 km, il est suit. Quand il bouge, il bouge. Il dit, ce rocher que tu vois, c'est un mystère. C'est Christ qui est là, qui vous suit. Tu vas aller et tu vas frapper le rocher.
Il a frappé le rocher et le rocher a donné de l'eau. L'eau est sortie. Près de 2 millions de personnes ont bu l'eau. Un rocher, on ne sait pas, il n'y a pas pompe en bas. Il n'y a rien. Il n'est pas connecté au château. Il produit l'eau. Le même Moïse, son problème est parti d'où? Iniquité. Moïse n'a pas commis adultère. Il n'a pas volé. Il bègue. Il n'a pas insulté quelqu'un. Quand il a tué l'homme, je vous dis ces choses pour que vous compreniez comment chacun va achever la course. Ça dépend de l'attitude de ton cœur. On peut bien commencer. On peut servir Dieu. On peut impacter les gens. Et puis terminer la course en enfer. Ça dépend de ce qui est secret dans notre cœur. Les motivations inavouées. C'est ça l'iniquité. Un autre jour, Dieu parle à Moïse. Il dit à Moïse, va. Cette fois-ci, tu parleras au rocher. Les gens étaient vers lui. Ils disaient, parler à Moïse, tête chaude, allez, va. On a soif. Moïse, tu n'es pas le seul prophète. Il était tellement fâché. Vous savez, quand vous rentrez dans la colère, il y a 3 types de colère. Il y a la colère sainte qui amène quelqu'un à avoir cette colère. La colère sainte, ça c'est une colère que Dieu met sur ton cœur quand quelqu'un est en train de pratiquer le péché. Ce n'est pas ton parent. Mais tu l'aimes d'un amour agapéo qui fait que tu es fâché avec lui. Pourquoi on va te gronder? On ne te connaît pas. On n'est pas de même famille. Mais si tu pêches et puis on se fâche avec toi. C'est l'amour de Dieu, sinon on te laisse. On appelle ça la colère sainte. Il y a la colère charnelle. Et puis il y a la colère démoniaque. Il y a cette colère qui tue, qui blesse. Une maman peut frapper son enfant jusqu'à déchirer tout son corps. Ça, c'est une colère démoniaque. Voyez, Moïse, Dieu lui dit, va, parle au rocher. Le rocher va donner l'eau. Il est allé, il était tellement fâché, il est arrivé. Il dit au rocher, vraiment, vous croyez que c'est de ce rocher-là que l'eau va sortir? Ah, vous croyez que l'eau va sortir? Hein? Vous m'emmerdez. Trop, c'est trop. Il a pris son bâton qu'on appelle la verge de l'Éternel. Son bâton, là, c'était son bâton. Mais dès qu'il a rencontré l'Éternel, son bâton est devenu le bâton de l'Éternel. Il y a eu un transfert. Regarde, tu peux venir avec tes limitations. Je suis en train de parler de quelque chose. Comme l'avons vu dimanche, en vérité, il n'y a rien de bon qui habite en toi. Rien. Ne croyez pas un instant que vous avez quelque chose de bon. Non, vous n'avez rien de bon. Je n'ai rien de bon en moi. Surtout dans ma chair, de péché et de mort. S'il y a quelque chose qui est bon en moi, c'est le Christ lui-même. Et c'est pourquoi dimanche, comme on l'a vu, quand le Seigneur, l'ange de l'Éternel a dit à Gédéon, va avec cette force, mais cette force, c'est l'Éternel qui lui a donné. Il n'avait pas ça quand il venait. Mais il lui a transféré ça spirituellement. C'est pourquoi Gédéon est étonné, il dit, mais quelle force? Moi-même en venant de chez moi, je n'ai pas de force, il n'y a pas fangant, on est pauvre dans notre famille. Il dit, mais va avec, il n'a pas dit va avec la force que tu avais. Il dit, va avec la force que tu as. Il vient de recevoir ça fraîchement. Parce que quand Dieu t'envoie, Dieu te mandate et te donne une capacité surnaturelle. Donc il vient de recevoir. Mais tu vois, tu peux recevoir quelque chose sans savoir que tu viens d'avoir un accompagnement. On vient de te faire virement, mais tu ne sais même pas, tu n'as aucun signe. Oh, le transfert là. Je t'annonce que Dieu t'a transféré un pouvoir. Et on a vu la suite, ce que Dieu a fait à travers. Alors Moïse va, il prend son bâton là, le bâton de l'Éternel, il frappe le rocher. Regarde, dans l'iniquité, ce qui est dramatique, pourquoi ça fait peur? Pourquoi ça fait peur? Tu peux être en train de pratiquer l'iniquité. Et puis les choses prospèrent dans ta vie, dans ton foyer, dans ton ministère. Dieu t'attend. C'est subtil. Ça conduit facilement à la perdition. Parce que tu fais tout charnellement. On dit rassemblement des femmes. Tu fais tout dans la chair. On est en train de faire ça. Tu fais le contraire. Pour être acclamé des gens. Pour être applaudi. Pour être aimé. Pour être chéri. D'accord? C'est bon. Tu ne sais pas que tu es disqualifié.
La Bible dit, en parlant de Samson, il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Moïse, quand il a frappé le rocher, Dieu l'a vu. C'est son fils qui venait de frapper comme ça. Dieu lui a dit, mais je t'ai dit, la première fois il te frappe, deuxième fois il te dit, parle. Tu frappes pourquoi? Mais quand il a frappé le rocher, le mystère, l'eau est sortie. Regarde, le problème est que tu peux être dans le péché. Tu parles, les miracles se produisent. Ça ne sais pourquoi guérir malade, chasser démons, ne te qualifie pas pour le ciel. Donc quand il a frappé le rocher, l'eau est sortie. Il venait de crucifier 2 fois le Fils de Dieu. Il n'y a pas de pardon pour cela. Quand il a posé ce acte, l'eau est sortie. Ça veut dire que tu peux demeurer, tu es un PD, prédicateur PD, magicien. Tu peux être dans les loges maçonniques. Tu prêches Jésus, la sainteté, tu prêches tout. Dieu fait le miracle. Mais toi, au nom du Dieu de la Bible, je le jure, tu n'entreras pas au ciel. C'est ce qui se passe. C'est pas. Vous me regardez de façon. Jésus dit, pour ce qui est de la porte étroite, beaucoup ne trouveront pas le chemin. Lis, quelqu'un lit ça. Luc chapitre 13. De la même façon, tu me regardes, on dirait, le passé exagère. Hein? Donc, qui va être sauvé maintenant? Ça dépend. Mais vos regards là même, je lis ça. Qui est iniquité là aussi, oh. Donc, adultère est mieux, hein? C'est encore grave. Lis, Luc chapitre 13. Verset 25, pour gagner du temps, compte tenu du temps. Hein, on finit à 19h, vous permettez? On finit à 19h pile, d'accord? 19h? Allons-y vite, pasteur. Quand le maître de la maison se sera levé et aura fermé la porte, et que vous, étant dehors, vous commencerez à frapper à la porte en disant, vas-y. Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Uh-huh. Il vous répondra, Uh-huh. je ne sais d'où vous êtes. Uh-huh. Alors vous vous mettrez à dire, nous avons mangé et bu devant toi, Uh-huh. et tu as enseigné dans nos rues. Uh-huh. Et il répondra, je vous le dis, je ne sais d'où vous êtes. Retirez-vous de moi, vous tous, ouvriers d'iniquité. Ouvrier de quoi? D'iniquité. D'adultère? D'iniquité. De quoi? D'iniquité. On parle, ta bouche est fermée. Ouvrier de quoi? D'iniquité. Mais des gens qui mangeaient dans sa présence. Réfléchissons. Ils mangeaient, ils servaient. Il dit, tu prêchais dans nos rues. Et nous-mêmes, on s'est donné. On marchait avec toi. Quand on allait à Kankakroa, Seigneur, je ne sais pas si tu te souviens. Ça me fait mal. J'étais là, Seigneur. C'est moi-même. Il avait servi Kokopaka. J'ai donné un de tes disciples. Tu m'as dit, mon fils, tu es béni. Aujourd'hui, tu ne me reconnais pas. Il dit, ça fait peur. Il ne dit pas, personne dit, il dit ouvrier. Ça veut dire les gens qui le suivaient, ils servaient. Ils servaient. Mais ils servaient en même temps, ils développaient l'amour de soi. Tout ce qu'ils faisaient, c'est pour être vus. Ils marchaient dans leur volonté propre. Ils marchaient dans la chair de péché et de mort. Ils exposaient leur volonté. Ils ont connu Dieu, mais ils ne l'ont pas servi comme l'unique vrai Dieu. Tout ce qu'ils faisaient, ils ne le faisaient pas par l'amour agapéo, mais ils le faisaient par l'amour de soi. Le développement de soi. Vous voyez pourquoi c'est une malédiction, cet enseignement maçonnique. Quand j'ai dit ça ici, j'ai vu des yeux éclairés, comme ça. Les chrétiens d'Internet. Le développement de soi est un message maçonnique. C'est un message maudit. Ça fait partie de l'évangile de prospérité. L'évangile de prospérité, ce n'est pas seulement l'argent. Il y a un message subtil, codé, qui vous amène à vous voir vous-même au centre. Ce n'est pas Christ qui doit être au centre, mais c'est vous. Vous devez réussir, vous devez percer, vous devez régner, vous devez dominer, vous devez vous développer. C'est subtil. C'est ça l'iniquité. C'est pourquoi l'apôtre Paul, dans son épître aux Galates, il dira, voici les œuvres de la chair. Et si quelqu'un pratique ces choses, qu'il sache, comme il a déjà averti les gens, qu'il n'entrera pas dans le ciel. Il s'adressait aux chrétiens.
Regarde, on ne peut pas vivre de nous-mêmes. Et on ne peut pas marcher par notre propre volonté. C'est pourquoi, regardez ce qui a amené David à être l'homme selon le cœur de Dieu. La Bible dit en toute situation, il consultait toujours l'Éternel. Regarde, ne te crois pas suffisant. Que tout ne tourne pas autour de ta modeste personne. Tu dois vivre, pas pour toi, mais pour le Seigneur. Donc ce n'est plus ta volonté qui compte. À chaque fois, dans le Notre Père, que ta volonté sur la terre, l'iniquité, c'est simplement vivre selon sa propre volonté. C'est être centré sur l'amour de soi, l'égocentrisme. Tout tourne autour de moi. Ça, ce n'est pas l'adultère, hein? Mais ça semble être quelque chose d'anodin. Mais c'est ce qui va te noyer en enfer. Termine, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent quoi, frère? Termine. Retirez-vous de moi, vous tous ouvriers d'iniquité. C'est là qu'il aura des pleurs et des grincements de dents. Car vous verrez Abraham, Isaac, Jacob et tous les prophètes dans le royaume de Dieu. Et que vous serez jetés dehors. Il en viendra de l'Orient, de l'Occident, du Nord, de Midi. Ils se mettront à table dans le royaume de Dieu. Et voici, il y aura des derniers seront les premiers et des premiers seront les derniers. L'iniquité. Amen. Ésaïe 53. On a 5 à 10 minutes rapidement. Ésaïe 53, verset 6. Ceux qui prennent note. Ésaïe 53, verset 6. Ésaïe 64, verset 6 aussi. Allons-y très vite, s'il vous plaît. Matthieu chapitre 7, verset 22 à 23. Allons-y, Ésaïe, s'il vous plaît. Celui qui trouve, il lit. Pourquoi on gagne du temps? Et oui, mais on va avant Ésaïe. On peut lire, oui, allons-y, lis Ésaïe. Lis Ésaïe. Quelqu'un prépare le psaume 51, verset 5. Allons-y, s'il vous plaît. Nous étions tous errants comme des brebis. Nous étions, sans exception, tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Voilà l'iniquité. Et l'Éternel a fait retomber. Merci, merci. Voici l'iniquité. Chacun suivait sa propre voie. Quelqu'un me comprend? Levez la tête. Quand quelqu'un décide, se disant régénéré, converti, ayant l'Esprit de Dieu, et que tu continues de suivre ta propre voie, tu demeures toujours dans, aidez-moi, dans, laisse quelqu'un à côté de toi répondre. Tu demeures toujours dans. C'est pourquoi le Seigneur ne parle pas d'adultère, de transgression de temps, il dit l'iniquité. C'est-à-dire, tu es avec moi, je t'ai sauvé, je te tiens par la main. Mais tu es avec moi, mais tu fais ta propre voie. Quelqu'un, monsieur, lève ta tête, s'il te plaît. C'est-à-dire, il t'a attrapé par la main. Conduis-moi par la main. Conduis-moi par la main. Le Seigneur dit, allons-y, ne touchez rien de tout ce qui est là. Oui, Seigneur, je transpire trop. Je ne peux pas aller essuyer comme ça. Je ne suis pas habitué à ça. Seigneur, celui-là va rentrer dans ma bouche. Il dit, ne touche rien là. Je sais ce que je vais faire de toi devant. Ne touche rien. Il dit, Seigneur, je ne peux pas. C'est vrai. Même tu prends ça là, même essuyer, petit essuyer là, ça fait quoi, Seigneur? Tu es en train, pendant que tu le suis, tu es en train de faire ta propre volonté. Seigneur, ma vie, mes entrailles. Seigneur, mon enfant, ce n'est pas mauvais, c'est légitime. Mais ce n'est pas ce qui doit être en priorité avec le Seigneur. Dès que tu fais ça, tu rentres dans la voie de l'iniquité. Ce n'est pas ta personne qui doit compter. C'est comment le Seigneur Jésus va être élevé. Est-ce que quelqu'un comprend le message? Lève ta main droite comme ça ou ta main gauche et dis sincèrement devant Dieu, je comprends. Si tu ne comprends pas, il ne sait pas ce que je peux faire pour toi. C'est que peut-être tu es sur le chemin. Quand on suit le Seigneur, ce n'est plus ta volonté. Moi, quand je me suis marié, j'ai commis cette iniquité-là. Les premiers jours, je suis avec mes amis, je sors, mange les poissons fumés, les petits poissons, les poissons fumés, les poissons à la braise. Je viens, je suis à la maison, ma femme dit, t'es quitté, ou je dis, viens avec mes amis, on allait manger quelque chose.
2 jours après, bon, vraiment, elle prépare telle chose. Elle dit non, c'est pas comme ça, maman prépare. Elle fait ça, elle dit non, ça là. Chez nous à la maison, quand maman prépare ça là, quand elle fait ça comme ça, elle met les champignons dedans. Tout ça, ma femme n'a pas parlé. 1 mois, 2 mois, 3 mois, un jour, 5 heures du matin, j'ai été libéré. M'a réveillé. Mais je suis réveillé en chuchot. Il y a quelque chose. Je dis non, je vais te parler. Je crois qu'on s'est marié, ça fait bientôt 5-6 mois. Si tu veux retourner chez ta maman, il faut me le dire. D'abord, tu sais, vous savez, quand quelqu'un te réveille, d'abord tu banalises ce qu'il veut dire. Mais il y a des paroles, quand tu entends, sommeil même, quitte tes yeux. Tu dis quoi? Non, si tu veux aller chez ta maman, j'aime bien ta maman, je l'ai adoptée comme ma mère, ton papa. Si tu veux retourner en famille, tu me le dis, je vais rentrer chez moi. Parce que ça fait des mois, tout ce que je prépare, tu as toujours un jugement. Je vais faire foutu, dire à maman, quand elle fait, il n'y a pas boule dedans. Gombo, non, ma maman met toujours gna à côté. Il fait ça, il dit non, ma maman met champignons. Ça ne me plaît pas du tout. Je suis grand pasteur. J'ai pris pour les malades. Mais voilà une pauvre femme qui me fait asseoir et qui m'a parlé à son cœur. Matin, quand je me suis levé là, je suis délivré. Gloire au Seigneur. Alléluia. Je suis délivré par sa parole. Fini. Ce qu'elle prépare, femme, son affaire n'est pas. Femme n'est pas compliquée. Femme là, c'est que tu sais Manel, elle va multiplier pour te donner. C'est pas Dieu qui m'a montré ça. Hein? Femme, tu mets petit sémence, tu mets dans son ventre. Ça peut sortir 7 enfants. Tu lui poses question. J'ai dit, ma chérie, pourquoi comment ça en 1987, quand tu m'as mis là, et qu'elle t'a dit vraiment tant, je t'ai parlé la dernière fois quand tu es venu, ta maman est venue et t'a dit vraiment tant et tout. Et quand la dernière fois, en 1989, le 2 janvier, je me souviens comme c'était hier, ce que tu as dit tout près là, femme. Dis frère, il faut appuyer un peu. Femme là, regardez comment Dieu dit d'écrire. F-E-M-M-E. Normalement on dit femme. Mais Dieu dit on n'a qu'à lire ça, femme. Et c'est ça, toi tu veux discuter et tu veux avoir raison. Ça ne va pas chez toi. On va avoir cette année la conférence, 25e anniversaire de la conférence. Je vais revenir sur des points. Les anglicans disent woman. Ou là, c'est signe d'étonnement. Man veut dire l'homme. C'est quel homme ça? C'est ça, toi tu veux avoir raison. Quand je parle ici souvent, il dit quand un garçon veut avoir raison sur une femme, ça ne va pas chez lui. Woman. Que Dieu nous fortifie. Amen. On termine en 1 minute. Lis le passage. Et qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il dit? Lis vite, pardon. Va vite. Ésaïe 53 là. Ésaïe 53 que tu as lu. Car tous, nous suivions nos propres voies. Voyez, nos propres quoi? Voies, iniquité. Iniquité dans hébreu, dans le terme hébraïque. Iniquité signifie courber. Écrivez ça, courber. Voyez, spirituellement, à partir de notre condition, nous sommes courbés. Et courbés ici, on a vu un peu le bout courbé de quoi? Crochu du bâton du berger. Si vous avez vu le bâton du berger dans la Bible et dans le Nouveau Testament ou bien dans les images, vous allez voir que ce qu'on appelle là le bâton du berger. Vous voyez, le bout est toujours crochu. Vous voyez, cette image-là révèle que le berger doit comprendre que ceux qu'il est en train de suivre là, ils sont courbés. Spirituellement, ils sont courbés. Or, courber, quelque chose qui est tordu, ce n'est pas droit. Ça veut dire que cette chose n'est pas juste. Est-ce que quelqu'un comprend? Plié, crochu.
Et Psaume 51, verset 5. Et puis je vais terminer, on continuera prochainement. Allons-y très vite, s'il te plaît. Psaume 51, verset 5. Allons-y. Car je reconnais mes transgressions. Quand je reconnais mes transgressions. Et mon péché est constamment devant moi. Vas-y. J'ai péché contre toi seul. Et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux. En sorte que tu seras juste dans ta sentence. Un peu plus loin, David va dire, j'ai été conçu dans le péché. Mais comment il a été conçu dans le péché? Mais David, s'il a été conçu dans le péché, et qu'on se réfère à cette parole, et qu'on voit que David aussi a l'iniquité, parce que l'iniquité ici fait allusion à quoi? À notre condition spirituelle, l'attitude de notre cœur. Voyez, quelqu'un peut, regardez ici, merci pasteur, quelqu'un peut s'arrêter comme ça, vous ne voyez rien d'anormal en lui, mais c'est l'attitude de son cœur. Dieu le regarde, Dieu regarde à son cœur. C'est-à-dire, et c'est pourquoi le Seigneur Jésus dit quoi? Si quelqu'un regarde la femme d'autrui, elle la désire vivement dans son cœur, même si tu n'as pas suivi la femme, mais Dieu dit que tu as commis adultère avec la femme. C'est ce que Jésus dit. Ça veut dire même les motivations de notre cœur. Ce qu'on fait là, ce que tu es en train de faire pour ce frère, tu es en train de faire pour la soeur, tu es en train de faire pour ton papa, ta maman. Quelle est la motivation réelle de ton cœur? C'est ce que Dieu regarde. C'est pourquoi tu peux faire le bien et Dieu te maudit. Est-ce que je me fais comprendre même? Tu peux venir donner une dîme, une offrande, lève la tête. Parce que ceux qui sont les plus malheureux, ils ne comprennent pas ça. Tu peux envoyer 10 000 offrandes et puis Dieu te maudit. Pourquoi? Parce que l'attitude de ton cœur n'est pas... Est-ce que ça veut dire qu'il ne faut jamais donner 10 parce que ton cœur est tordu? Mais là encore, tu es doublement maudit. Il y a des gens comme ça, misérables. Et moi, c'est pourquoi quand on dit de faire les choses, je ne suis pas saint. Je ne suis pas saint. Quand on dit d'aller faire les choses là, moi, je connais mon cœur. Je ne suis pas encore bien. Mais jusqu'à quand tu vas être bien? C'est comme ça, j'ai pris une dame ici. En 1999, je l'ai envoyée à Mans en croisade. En train d'être derrière les maris des gens. Je l'ai envoyée là-bas devant tout le monde. 2000 personnes, il a dit, les sorciers là, si vous voulez nous tuer, tuez-nous. Mon nom est temps. La fille qui est là, son nom est temps. Tonton, mettez-nous dans Cadena. Je dis, ah, pasteur, tu n'aurais pas dit ça. Tu ne connais pas ma position dans le Seigneur. Mais je t'ai emmené ici pour que ta position là change. Abidjan, tu cherches mari des gens. Donc s'ils peuvent te tuer ici, je bénirai le Seigneur. C'est comme ça qu'il a formé plusieurs. Aujourd'hui, elle sert Dieu. Elle est en Europe. Elle s'est mariée. Elle bénit le Seigneur. Moi, vous me voyez, vous avez vu quoi moi, mais puis vous m'avez nommé. On a vu quelque chose, c'est ce que Jésus a vu sur Judas, là, c'est ce qu'il a vu sur toi. Maintenant, tu peux devenir comme Judas. Il y a quelque chose qu'on voit, c'est pourquoi on te nomme. Maintenant, l'iniquité peut t'amener à devenir pire. Je parle à quelqu'un ce soir. Donc, la condition spirituelle, c'est ça qui est l'iniquité. L'attitude de notre cœur. Quand on est centré sur soi-même par l'amour de soi, l'égocentrisme, c'est-à-dire tout ce qu'on fait là, on fait pour être vu des hommes. Même quand on va nous dire fais ça, on dit oui, le pasteur a dit, le frère a dit, la présidente des femmes a dit, mais je vais faire ça comme ça. Ben moi, c'est quand je fais ça comme ça qui me plaît. Mais on n'a pas dit de faire quelque chose qui te plaît. Je vais faire ça pour que les gens sachent que, en tout cas, je suis spirituel. Je vais faire ça pour que les gens voient dans l'église que je suis gentil. Et quand on fait des dons à des gens, vous n'avez pas besoin d'étaler ça si ce n'est pas le temps d'étaler. Ce n'est pas le temps d'étaler. Bon, sans rien dire, il faut dire que la dernière fois, il a donné 25 000 francs à Yélémou. Bon, je rends toute la gloire au Seigneur. Je rends toute la gloire au Seigneur. Et j'ai donné aussi 30 000 francs. Au pasteur Wega. Mais tout ça, je donne la gloire au Seigneur. Misérable. Tu te moques de ta famille. Tu as reçu ta récompense. Tu as tout étalé. Et même si ce n'est pas sur la chair, mais de bouche à oreille, tout le monde sait que tu fais le bien. Mais à la fin, c'est quoi? Et puis même certains, même pour faire le bien, l'iniquité, quand c'est attaché au cœur de quelqu'un, même pour te donner, tu vas aller lui demander, regardez même dans les familles, tu vas lui demander quelque chose. Il va te menacer, tu es bête. Quand on te dit de travailler, tu es un paresseux, misérable. Quand on te parle, tu ne comprends pas, tu vois. J'ai travaillé, moi. Et même dans l'église, j'ai été délivré de ça au début du ministère. Amen. Amen. Quand le Seigneur dit, levez-vous, Matthieu chapitre 7, verset 21 à 22, quand il dit, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité, ça veut dire, on va revenir sur ça le mardi prochain avec l'aide de Dieu. On va comprendre le mystère caché de l'iniquité.
le mystère caché de l'iniquité. C'est pourquoi aujourd'hui, on a même dit aux ouvriers de cellules, les messages qu'on prête dimanche là, prêcher le même message à la cellule. Ça me fait quelque chose quand j'entends des frères, des diacres, même des pasteurs. Non, on ne peut pas prêcher toujours le message de la croix. Regardez, je vous jure sur la Bible. Si quelqu'un prêche un autre message que le message, parce que le message de la croix, ce n'est pas venir dire la croix, la croix, la croix, la croix, la croix. Non, le message de la croix, c'est le centre de l'évangile. Ça veut dire que nous prêchons Christ crucifié. Ça veut dire que nous sommes ce que nous sommes, pas par nous-mêmes, mais par Jésus-Christ. Et tout ce que nous disons, nous ne faisons pas allusion à nous-mêmes. On ne peut pas. Vous savez, le message qui est contraire à l'évangile, vrai, et qui est contraire à l'évangile, le message de la croix, c'est quand on fait toujours une petite ouverture sur l'homme. Vous êtes fort, vous êtes temps, c'est une abomination. Vous n'êtes pas fort. C'est une malédiction de dire que tu es fort. Tu n'es pas fort. Lui qui est fort, c'est Jésus. Donc s'il est en toi, qui fait les choses, en vérité, tu n'es pas fort. C'est lui qui est fort, c'est lui qui te rend fort. Donc si lui te rend fort, tu te glorifies de quoi? Soyez intelligents. Voici le message de Christ crucifié. Ça veut dire que tout doit tourner autour de Jésus et Jésus seul. C'est pourquoi j'ai interdit certaines personnes à prêcher. En 2021, on va fermer certaines cellules. Parce qu'il y a des gens en qui je n'ai pas confiance. Si je vous dis de prêcher tel message que vous ne pouvez pas prêcher, libérez le tabouret. Ça se fait dans ce pays. Libérez le tabouret. On n'a pas besoin de votre message. Séducteur, menteur. Vous n'êtes rien, je ne suis rien. Il n'y a rien de bon en vous, il n'y a rien de bon en moi. Si quelque chose de bon est en vous, c'est le Christ. C'est lui qui est en vous là, c'est lui qui est bon. Donc si quelque chose de bon a été fait, vous n'avez pas besoin de nous glorifier. Tu ne peux même pas danser. Parce que c'est Jésus qui l'a fait. Tu ne peux que lui donner toute la gloire. C'est pourquoi ici on ne peut pas acclamer. On a acclamé le pasteur ainsi, que Dieu me juge. On l'acclame en qualité de qui? Il est sauveur? Lève les deux mains. Laisse-nous aller dans ta paix. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Dieu est avec nous. Et comprenez bien ce message. En sortant d'ici, chacun n'a qu'à examiner l'attitude de son cœur. Même l'offrande qu'on va faire là, tu le fais pourquoi? Pour être riche? Pour avoir l'argent? C'est ça l'iniquité. Ça veut dire que tu fais tout pour être au centre. Je viens donner au Seigneur, il faut multiplier mes avoirs, il faut multiplier. Non, tu es un inique. Tu es un prêtre de l'iniquité. Je viens donner au Seigneur sans arrière-pensée. Ça fait partie de mon adoration et de ma soumission au Seigneur. Si lui juge bon qu'en retour, il veut faire quelque chose dans ma vie, j'accepte que sa volonté soit faite. Voilà le vrai adorateur. En esprit, mais en vérité.